Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une vie plus saine et plus sereine. Qu'est-ce que c'est que la colère et comment apprendre à la gérer? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis votre mentor holistique et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, entretenons notre santé, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en forme, de bonne humeur. Vous me direz comme toujours. J'espère que vous aussi, que vous êtes en forme, que vous êtes serein. En tout cas, si vous n'êtes pas resté jusqu'au bout du podcast, j'espère que je vais pouvoir vraiment vous apaiser. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de colère. Pourquoi de colère? Parce que c'est l'émotion qui a guidé une énorme partie de ma vie. Et que je le constate encore chez mes coachés, notamment dans les séminaires et les retraites que j'ai fait là il y a à peine quelques semaines. Donc le séminaire Rise et la retraite Bloom Retreats, que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram. Je travaille en fait sur des femmes pour vraiment les aider à se libérer, à casser leurs croyances, à s'épanouir, à redevenir vraiment les déesses de leur vie. Et on a travaillé sur la colère, on a libéré de la colère aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai constaté. On est tellement nombreux et nombreuses à être en colère constamment. Et la colère, c'est une émotion qui ronge le ventre. Clairement, c'est une émotion qui ronge le ventre. Pour vous parler un petit peu de mon expérience, moi, il y a encore... Donc là, aujourd'hui, j'ai 28 ans, pour ceux qui ne le savaient pas. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et... En gros, il y a encore à peine, j'aurais dit peut-être 4, 5 ans, 6 ans, j'étais une femme en colère. Avant d'être une femme ouverte d'esprit, être une femme dans le partage, une femme vulnérable, tout ce que vous voulez, j'étais avant toute chose une femme en colère. J'étais en colère constamment, en colère contre tout le monde. J'étais en colère contre les hommes, mais vraiment, mais à une puissance, je pense que je vous l'ai déjà dit même dans ce podcast-là, je me rappelle encore, je disais que si j'avais un lance-flamme, je brûlerais des hommes avec quoi. Enfin, j'étais vraiment dans une colère noire, constamment contre les hommes. Aujourd'hui, j'adore les hommes. Donc, messieurs, si vous m'écoutez, je vous adore, je vous aime. J'ai un amour inconditionnel pour les hommes, autant que les femmes. J'étais très en colère contre les hommes. J'étais en colère tout le temps contre la société. J'étais en colère contre les femmes aussi, puisque chaque femme représentait pour moi un danger ou une concurrente ou... une preuve que de toute façon j'étais jamais à la hauteur. J'étais très en colère contre mes parents, j'étais en colère contre ma famille, j'étais en colère contre tout le monde, le reste du monde. Et aujourd'hui, la colère, c'est vraiment quelque chose qui me traverse que très rarement. Alors j'ai fait du chemin, j'ai beaucoup travaillé sur cette colère aussi, j'ai appris à l'exprimer, j'ai appris à la libérer. Et aujourd'hui, je m'adresse à toi qui m'écoutes. Peut-être que t'es un mec, peut-être que t'es une femme. Et toi qui ressens de la colère, qui te sens en colère constamment, dans l'injustice, qui te sent hargneux, qui t'énerve pour tout, pour rien, qui vit aussi de l'injustice, qui vit de la frustration et qui se sent vraiment très en colère. Je pense que ce podcast est pour toi et que justement, tu vas trouver des clés en tout cas pour... non pas la refouler, cette colère, mais pour mieux t'apaiser. Puisqu'au final, cette colère, c'est toi qu'elle bouffe. Au final, cette colère, elle te sert à rien, à part te bouffer. Elle ne te protège pas. Donc ça, c'est les premières choses que j'avais vraiment envie de vous partager. C'est que souvent, on est en colère. Pourquoi? Parce qu'on est persuadé que la colère, ça nous protège. On est persuadé que la colère, ça nous forme une espèce de carapace contre le reste du monde, que ça nous endurcit, que ça fait que du coup, les critiques vont glisser beaucoup plus facilement sur nous, que du coup, on va moins nous briser le cœur, que ça nous rend beaucoup plus forts, un peu plus badass, un peu plus caïd. On est vraiment persuadé de ça en fait quand on est en colère, c'est qu'on est persuadé que ça nous fait une armure, un pare-balles, si même j'ai envie de dire. Et que ça nous protège de toutes les balles qu'on peut recevoir, de toutes les blessures qu'on peut recevoir. C'est du bullshit. Je pense que ça, vous aurez compris. C'est pas parce qu'on est en colère que les critiques nous glissent plus dessus, bien au contraire, on les ressasse et ça nourrit encore plus notre colère. C'est pas parce qu'on est en colère et qu'on a toute cette armure de colère qu'on a moins de chagrin d'amour ou que quand quelqu'un nous quitte, on ne ressent rien, qu'on a confiance en soi. Pas du tout.
Et souvent, on a vraiment tendance à s'agripper à cette colère-là en pensant qu'en fait, elle va nous protéger de tout. Et du coup, on s'y agrippe en fait. C'est presque volontaire. Alors, c'est souvent inconscient, mais c'est souvent volontaire. On s'y agrippe complètement en se disant « Non, mais je la lâche pas », comme la moule à son rocher, en gros. Je m'y agrippe, je la lâche pas, parce que de toute façon, elle me renforce et elle me protège. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il va falloir lâcher. Va falloir déjà décider et comprendre et ouvrir les yeux que cette colère, elle ne vous sert à rien du tout. Elle ne vous protège absolument pas, elle ne vous empêche pas de souffrir. Donc votre colère, elle ne vous est pas utile. Par contre, elle va vous révéler beaucoup de choses sur vous. Rappelez-vous, il n'y a pas d'émotion à refouler. Il ne faut jamais refouler ses émotions et chaque émotion, c'est quelque chose qui vous apporte un message sur vous. C'est un peu comme une cigogne, ça apporte un bébé, ça apporte un message sur vous, et du coup ça peut vous apprendre des choses sur vous. Donc la colère, on ne va pas chercher à la refouler. Au contraire, par contre, on va décider de vouloir la lâcher, de ne pas s'y agripper. Et c'est ok de ne pas être en colère, de ne pas se forger une armure dure et de faire le cœur dur. On peut être vulnérable et on a le droit de souffrir. Et il faut vraiment lâcher cette colère-là. Et pour lâcher, du coup, c'est aussi s'autoriser à la ressentir finalement. Comme toutes les émotions, la colère, alors elle est rangée dans la catégorie des émotions négatives, entre guillemets, même si toutes les émotions sont neutres et sont importantes à ressentir. La colère, il faut accepter de la ressentir, mais surtout il faut accepter de l'exprimer. Pourquoi ? Parce que toutes les émotions que vous allez refouler, que vous n'acceptez pas d'exprimer, ça va en fait planter une petite graine en vous. Au départ, la colère, c'est une petite graine. Peut-être que vous êtes mis en colère pour un petit truc. Et puis, si vous ne l'exprimez pas et que vous la refoulez, cette petite graine, elle pousse, et elle pousse, et elle pousse, jusqu'à devenir un arbre, en fait, à l'intérieur de vous. Et vous vous retrouvez plus dans de la colère, vous vous retrouvez dans de la rage, dans de la haine, quelque chose qui va vous dévorer de l'intérieur. Donc, la colère, on va aller l'exprimer. Donc, il y a des personnes qui vont l'exprimer en cassant des choses, on peut l'exprimer en criant, on peut l'exprimer en hurlant, on peut l'exprimer en faisant du sport, on peut l'exprimer en la formulant, on peut l'exprimer en dessinant, en peignant, en dansant, on peut l'exprimer de plein de manières différentes. Ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer de l'exprimer d'une manière qui est écologique, c'est-à-dire qui est bonne pour les autres, bonne pour moi et bonne pour le monde. Donc on va chercher en fait déjà à exprimer cette colère, à l'exprimer sans chercher à la refouler, à s'autoriser à la ressentir, à l'exprimer et constater tout ce qu'elle a à nous apprendre en fait sur nous. Ok, si je suis en colère, qu'est-ce que sont mes pensées ? Quelle est ma pensée qui crée ma colère ? Est-ce que c'est parce que je pense que c'est injuste ? Est-ce que c'est parce que je pense que c'est pas normal ? Est-ce que c'est parce que je pense que c'est tout le temps la même chose ? Est-ce que c'est parce que je pense que c'est mal ou que c'est pas aligné avec mes valeurs ? Quelle est la pensée qui va entretenir ma colère ? Et on va chercher aussi du coup à modifier cette pensée, c'est-à-dire on va chercher aussi à l'adoucir, à se retourner vers une pensée qui permet aussi d'apaiser cette colère plutôt que se noyer dedans. Parce que dites-vous bien que les émotions et les pensées que vous avez, c'est comme des mauvaises herbes, ça pousse. Tout ce que vous allez nourrir va pousser. Donc si vous allez nourrir votre colère constamment, elle va pousser, grandir, jusqu'à devenir justement une haine, une rage ou quoi que ce soit. C'est ce que je vous disais. Donc on va déjà aller l'exprimer, la formuler, et surtout ensuite se rendre compte que quand on est en colère contre tout, contre le reste du monde, la seule personne contre qui on est en colère, en fait, c'est soi-même. Moi, j'étais en colère contre les hommes, j'étais en colère contre le reste du monde, contre les femmes. En réalité, j'étais en colère contre moi-même. J'étais en colère de pas m'ouvrir, j'étais en colère d'être la personne que j'étais, j'étais en colère d'avoir ce corps, j'étais en colère de me détester, j'étais en colère contre moi, je m'énervais. La colère n'est pas ressentie que envers les autres, elle est surtout aussi ressentie envers soi. Ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre conscience pour aussi accepter de la laisser partir et commencer à être un peu plus gentil avec soi-même. Ensuite, c'est important aussi de comprendre comment se formule la colère, c'est-à-dire que toutes les émotions sont un peu stockées à l'intérieur de nous comme un oignon en forme de couche. Donc à chaque fois qu'on va enlever une couche, on va découvrir quelque chose d'autre dessous. Sous la colère se trouve toujours une immense tristesse, un chagrin, de la tristesse. Toujours. Si vous laissez partir cette colère, si vous décidez de vous en libérer, vous verrez que dessous il y a de la tristesse. Et qu'en général, on s'arme de colère pour se protéger de la tristesse qu'on va ressentir. En réalité, c'est ça dont il faut prendre conscience, c'est qu'on est en colère pour se protéger de la tristesse, mais que si on décide de lâcher cette colère-là,
et qu'on décide d'observer sa tristesse et de se dire « Ok, quelles sont les pensées qui me rendent triste ? J'ai le droit d'être triste. C'est ok d'être triste. Par contre, je ne veux pas rester dans cette tristesse-là. Donc je vais l'observer, je vais la laisser partir, je vais comprendre tout ce qu'elle a à m'apprendre sur moi, je vais me focaliser sur la manière dont j'ai envie de me sentir. » Ça va permettre justement d'encore mieux libérer cette tristesse. Donc par exemple, les personnes qui sont très en colère et depuis des années et qui l'entretiennent et qui la nourrissent ne sont plus dans une colère, ils sont dans de la rage. Imaginez la tristesse sous cette rage qui a pris de l'ampleur. Imaginez à quel point ça peut prendre de l'ampleur. Et plus vous attendez et plus vous refoulez des émotions, plus justement vous les faites grandir et moins en fait vous apprenez à les comprendre et plus vous faites grandir celle qu'il y a dessous. Donc plus vous allez faire grandir votre colère, plus vous allez faire grandir votre tristesse aussi. Et plus ça devient grand, plus c'est difficile de revenir à des émotions qui sont moins désagréables aussi. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de vous faire part de tout ça, de laisser partir la colère, ne pas vouloir s'agripper à ça, comprendre qu'on est en colère aussi contre soi très souvent, et que sous la colère se trouve de la tristesse. Donc cette tristesse, c'est ok, mais il va falloir y faire face. Et de ne pas trop attendre, et de ne pas vouloir faire grandir ou alimenter cette colère sans cesse. Et puis que c'est très important surtout de l'exprimer. Donc moi j'ai fait ça, j'ai vraiment appris à exprimer ma colère différemment. J'ai appris aussi à la lâcher, à plus m'y agripper parce que ça me rendait pas plus forte, pas plus badass, ça servait à rien du tout. J'ai énormément travaillé justement sur ma vulnérabilité, accepter de montrer que je suis triste, accepter de montrer que j'ai peur et laisser partir cette colère, la lâcher et me dire ok, elle me protège pas, la seule chose qu'elle fait c'est m'éloigner des autres. C'est mettre une barrière entre moi et la vie que j'ai envie d'avoir, mettre une barrière entre moi et les autres. C'est me rendre, en fait, me bouffer moi, me rendre dur, alors qu'à l'intérieur, je me fais souffrir. C'est des coups de couteau que je me plante à moi-même. Donc j'ai accepté de la laisser partir, je l'ai exprimée. Et ensuite, j'ai fait toute une étape de pardon aux personnes contre qui j'étais en colère, de pardon à moi-même. Donc là, je vous invite aussi à aller écouter vraiment le podcast sur le pardon. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourra vous aider. J'ai fait cette étape du pardon, et ensuite j'ai affronté aussi cette tristesse. Et cette tristesse, je me suis dit, ok, c'est ok en fait de ressentir cette tristesse-là, ça fait partie des étapes aussi. Et cette tristesse, je la laisse partir parce que je me rends compte que si je suis triste, c'est qu'il y a plein de choses que j'avais pas vues, des leçons positives, des belles choses. Ces personnes, elles ont fait du mieux qu'elles pouvaient. Et puis moi aussi, j'ai fait du mieux que je pouvais. Je suis humaine, j'ai fait du mieux que je pouvais avec les outils que j'avais aussi à ce moment-là. Donc c'est toute cette étape de pardon et de laisser partir la tristesse. Et attention, vraiment, je réinsiste, ne jamais les refouler, mais les observer et comprendre toutes les choses qu'elles ont à vous apprendre sur vous. Donc moi, je vous invite vraiment comme exercice à faire aujourd'hui dans ce podcast-là, à vous poser 3 questions. La première question, c'est de vous demander quelle est la bonne raison qui fait que je continue de m'accrocher à ma colère, c'est-à-dire quelle est la bonne raison qui me fait garder cette colère aujourd'hui. En gros, pourquoi je m'agrippe à cette colère, mais ne vous la posez pas comme ça. Quelle est la bonne raison, la raison valable que je trouve pour continuer à être en colère ? Donc ça, c'est la première question. Ensuite, c'est de vous poser la question, quelles sont les pensées que j'ai à propos des situations qui me mettent en colère ? Quelles sont ces pensées qui vont créer ces colères-là ? Et ensuite, que vous puissiez répondre à cette question, si je décide d'exprimer et de laisser partir ma colère, qu'est-ce que la tristesse a à m'apprendre sur moi et comment je vais pouvoir la libérer ? Voilà pour ces petites questions, je vous donne des pistes, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, vraiment plus loin dans les exercices sur la colère, vous savez que dans la Bloom Academy, vous allez travailler fort dessus. Voilà, j'espère que ce sujet court mais intense vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas, si vous connaissez quelqu'un en colère, à lui partager le podcast, pourquoi pas. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Ciao.